Imaginez. Vous vous réveillez sur le bord de la route, sans savoir qui vous êtes, ni ce que vous faites là. C'est exactement ce qui s'est passé pour un homme à l'histoire intrigante et mystérieuse, qui a perdu son identité, et qui a passé plus d'une décennie à retracer sa propre histoire, grâce à l'aide d'un seul outil, une vieille carte de membre de la bibliothèque. C'est l'histoire de Pierre April. Nous sommes alors en mai 1992. L'Amérique vient de déclarer la fin de la guerre froide et Bill Clinton vient d'être élu président des États-Unis. En parallèle, dans une petite rue, un homme se réveille soudainement. Il se sent étourdi et son corps est lourd. Il peine alors à ouvrir les yeux, aveuglé par la lumière du soleil. L'homme semble surpris. Il regarde autour de lui et tente de comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Il aperçoit quelques voitures au loin, mais il ne reconnaît pas les lieux qui l'entourent. La situation devient préoccupante. Il est affaibli et se sent terriblement confus. Il n'a aucune idée de quand remonte son dernier repas. Il remarque à ses pieds un petit sac à dos. Ce sac lui est inconnu, mais il a tout de même le pressentiment que ce dernier lui appartient. Il attrape ce sac avant de remarquer un peu plus loin une cabine téléphonique. Après avoir repris son sang-froid, il part en direction de cette cabine en espérant pouvoir contacter de l'aide. Ou du moins, quelqu'un qui pourra lui dire ce qu'il fait là. Mais alors qu'il arrive près de la cabine, le sac à dos dans les mains, un sentiment indescriptible s'empare de lui. En tendant la main pour attraper le téléphone, il se rend compte qu'il n'a absolument personne à appeler. Non pas parce qu'il n'a pas d'amis ou de famille, mais parce qu'il ne connaît personne. Aucun souvenir lui traverse l'esprit. Aucun nom, aucune tête, et encore moins un numéro de téléphone. Il fait alors quelques pas en arrière et essaye de reprendre ses esprits, avant de faire une découverte terrifiante. Non seulement il ne sait pas qui appeler, mais il ne se souvient même pas de qui il est lui-même. Il commence alors à paniquer, et chaque respiration qu'il prend est de plus en plus lourde. Il tente alors de se calmer et prend la décision de fouiller dans le sac qu'il avait trouvé un peu plus tôt, en espérant trouver une information, n'importe quoi qui pourrait l'aider à se souvenir. Pierre creuse plus profondément dans son sac avant de finalement tomber sur ce qui semble être une petite carte plastifiée. Bien évidemment, il ne reconnaît pas la carte, mais elle porte le nom d'une bibliothèque de Boston, ainsi qu'un nom écrit à la main. Pierre April. Ce nom résonne alors dans sa tête, et il commence à avoir un mal de crâne intense. Cette carte l'intrigue, et des fragments de souvenirs lui viennent en tête. Des souvenirs très flous de la ville de San Diego, en Californie. Il ne sait pas pourquoi, mais il commence à avoir l'impression d'y être déjà allé. Il se souvient alors de quelques panneaux de la rue, quelques sons de la ville, ainsi que le vague contour d'un bâtiment ou deux. Avec nulle part ailleurs où se tourner, ni personne à appeler, Pierre commence alors à prendre la route. N'ayant aucune direction claire, ni aucun endroit vers lequel se diriger, il se mit alors à faire de l'autostop, pour finalement partir en direction de San Diego, en espérant peut-être pouvoir y trouver des réponses. 3 jours s'écoulent. 3 jours pendant lesquels Pierre parcourt plus de 400 km en autostop afin d'atteindre les rues de San Diego. Mais ses objectifs restent flous. À son arrivée, il erre simplement dans la ville, en espérant trouver un endroit qui lui permettrait de recouvrir ses souvenirs. Mais malheureusement, sans succès. Pierre se sent fatigué. Il n'a réalisé aucun progrès depuis le début de son voyage. Les quelques personnes avec qui il tente de communiquer ne lui sont malheureusement d'aucune aide. Mais plus tard, un chauffeur de bus, rencontré par hasard,
lui propose de l'emmener dans un refuge pour sans-abri au vu de sa situation. Ce n'était pas vraiment là où Pierre voulait aller, mais il accepta tout de même la proposition de l'homme. Lorsque l'autobus arrive au refuge plus tard dans la journée, Pierre rencontre alors un certain Dr Baker. Il était le chef du service du refuge, et il a remarqué Pierre ainsi que sa condition difficile depuis qu'il est entré dans le bâtiment. Pierre prit alors la lourde décision de passer les 6 prochains mois au refuge, pour participer à des multiples examens physiques et psychologiques. Mais aucun des médecins qui rendent visite à Pierre ne comprend ce qui se passe avec lui. L'histoire leur paraît incompréhensible. Ils n'arrivent pas à déterminer pourquoi, soudainement, Pierre ne se souvient de rien. Mais une chose est sûre, Pierre n'a vraiment aucune idée de qui il est. Alors il est devenu évident avec le temps qu'il souffrait d'une crise d'amnésie. Au départ, les médecins pensaient que son amnésie avait été provoquée par un traumatisme, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un traumatisme physique ou émotionnel. Mais étant donné que Pierre s'est réveillé sur le bord de la route, les médecins en viennent à conclure que le traumatisme était probablement d'origine physique. Au bout de ces quelques mois de rééducation, Pierre a consacré tout son temps à raviver sa mémoire. Il avait à cœur de pouvoir enfin rentrer chez lui, peu importe où se trouve sa maison. Pendant ces quelques mois, il a réalisé qu'il avait un talent sérieux pour les mathématiques et avait des connaissances approfondies sur la physique, sans même pouvoir déterminer d'où toutes ces connaissances lui venaient. Les médecins ont pu réaliser que Pierre savait comment utiliser des ordinateurs et effectuer des programmes avancés. Pierre a lentement commencé à se souvenir de ses compétences, ainsi que de ses professions de son ancienne vie. Il croyait même qu'il savait piloter un avion, mais bien heureusement, personne n'a voulu lui laisser tenter l'expérience. Durant son rétablissement, il s'est également rendu compte qu'il était un grand guitariste. Quand il a utilisé une guitare pour la première fois, il ne savait pas trop quoi en faire. Cependant, il lui a fallu quelques heures avant de commencer à se souvenir des accords. Il était alors capable de jouer à la perfection. À ce stade de son rétablissement, et en voyant les énormes progrès de Pierre, l'équipe qui l'avait aidé à réapprendre quelques compétences avait contacté l'émission de télévision qui traitait de mystères non résolus. Les showrunners se sont intéressés à son cas et ont décidé d'envoyer un couple de dessinateurs pour créer des portraits de personnes que Pierre aurait pu connaître, sur la base de fragments de souvenirs qu'il avait alors ramassés au cours des derniers mois. Pierre s'est finalement entretenu avec les dessinateurs et les a aidés à rédiger un croquis d'un homme que Pierre croyait être son cousin. Mais le deuxième dessin qu'il a aidé à créer aura une importance capitale. C'était le croquis d'une femme. Pierre est convaincu que c'était peut-être son ancien employeur. Et le nom de Carole lui vient alors en tête. Des mois passent, et alors qu'on pensait l'affaire non résolue, une percée majeure survient dans l'affaire de Pierre April. Le soir même de la diffusion de son épisode à la télévision, l'équipe de production reçoit l'appel d'une femme. Elle affirme connaître Pierre, et elle dit s'appeler Carole, et être son ancien patron de travail. Cette déclaration provoque alors le désarroi parmi les membres de la production, et ces derniers restent sceptiques vis-à-vis de cet appel. Néanmoins, ils prennent tout de même la décision de l'inviter à rencontrer Pierre. Quelques jours plus tard, durant la rencontre entre cette fameuse Carole et notre ami Pierre, elle l'aide à reconstruire les souvenirs de sa propre vie. Elle lui annonce qu'il a des parents ainsi que 2 sœurs qui vivent au Canada. Alors le lendemain, l'équipe de production qui avait à cœur de résoudre cette enquête s'empresse de contacter les parents de Pierre, mais ce dernier ne voulait pas plonger tête première dans une nouvelle relation. À vrai dire, il était toujours sceptique et ne savait pas à qui il pouvait vraiment faire confiance. La situation le bouleverse complètement, il ne sait plus vers qui se tourner. Mais quelques jours plus tard, Pierre reçoit un colis en provenance du Canada, contenant des effets personnels ainsi que des photos de souvenirs de son enfance.
Et en l'espace de quelques secondes, Pierre s'effondre au sol. Ses souvenirs lui reviennent un par un, et tout se connecte dans sa mémoire. Il est en pleurs et il a l'impression de se réveiller d'un mauvais rêve. Tous ces souvenirs lui traversent alors l'esprit, en regardant ses vieilles photos de famille, de son enfance. C'est une véritable délivrance pour Pierre. Il part alors immédiatement en direction du Canada, avant de faire la rencontre de sa famille pour la deuxième fois de sa vie. Elle est terriblement bouleversée de pouvoir à nouveau le retrouver. L'histoire de Pierre April semble finalement être rentrée dans l'ordre. Il est étrange de se faire dire qui vous êtes et ce que vous avez fait. Je suis de nouveau quelqu'un. Pendant plusieurs mois, je n'ai été personne. J'étais rien.